8 minutes avec... Bonsoir Barbara, comme on l'a dit tout à l'heure, nous accueillons aujourd'hui Florent Mesclon, jeune docteur, et oui, tout fraîchement diplômé, en biologie moléculaire, qui a fait sa thèse à l'INRA. Alors, je vais dire le titre de la thèse, comme toujours, Identification des mécanismes moléculaires impliqués dans la résistance des cellules à une carence en acides aminés. Mais n'ayez pas peur, il va nous expliquer ce que ça veut dire. Alors, tout d'abord, bonsoir Florent. Bonsoir. Alors, est-ce que tu peux nous dire, dans un premier temps, ton parcours, comment est-ce que tu en es arrivé à faire une thèse en biologie moléculaire? Alors, moi, j'ai toujours aimé la bio depuis le lycée. Donc, naturellement, après un bac S, je suis parti à la fac en biologie. J'ai fait une licence de bio. Et j'ai continué. La recherche m'a de suite attiré quand j'ai fait donc, les premiers cours en licence. Donc, je suis parti sur un master 1 recherche génétique et physiologie. Et pour diversifier mon parcours, j'ai fait un master 2 de nutrition. Et en fait, c'est pendant le parcours qu'on a eu l'occasion de faire des stages et de la pratique c'est là que j'ai commencé à apprécier le monde de la recherche. Et comme l'équipe m'appréciait bien, ils ont bien voulu que je reste avec eux pour faire une thèse de biologie avec eux. D'accord. Et donc, c'est une thèse en biologie, mais sur, en l'occurrence, les cellules cancéreuses. Alors, on va y aller étape par étape. Si j'ai bien compris, le point de départ de ta thèse, c'est le fait que les cellules cancéreuses sont particulièrement résistantes face à des carences en acides aminés, c'est bien ça? Oui, c'est que certaines cellules cancéreuses peuvent développer des résistances à la carence en acides aminés. D'accord. Et donc, l'objectif, c'était de déterminer quels sont ces mécanismes de résistance. C'est exact. Et puisque tu as fini la thèse, tu peux déjà nous dire finalement quels sont ces mécanismes. Alors, j'en ai identifié qu'un seul, mais j'en ai déjà identifié un, c'est déjà pas mal. J'aurais pu n'en identifier aucun. Non, j'ai pu identifier dans des cellules qui étaient cancéreuses résistantes à la carence en acides aminés, qui a sous-exprimé une protéine qui s'appelle ALTF4, et que cette sous-expression favorisait leur survie lors de carences en acides aminés. Donc, et ce que j'ai pu voir par la suite, c'est que si on réexprimait cette protéine ATF4 dans les cellules cancéreuses lors de carences en acides aminés, elles devenaient à nouveau sensibles à la carence en acides aminés et on pouvait à nouveau les tuer. D'accord. Parce que du coup, pourquoi est-ce qu'on a cherché à savoir quels sont ces mécanismes de résistance face à des carences en acides aminés? C'est pour combattre les cellules cancéreuses. Oui. C'est ça l'objectif. Oui, parce qu'en fait, dans une tumeur, il y a les vaisseaux sanguins qui apportent tous les nutriments nécessaires à la survie de la tumeur. Donc, en plus, les cellules cancéreuses en ont besoin énormément. Donc, quand je parle de nutriments, c'est les protéines, les lipides, les acides aminés et les glucides. Et en fait, c'est apporté par les vaisseaux sanguins, sauf que les cellules proches des vaisseaux sanguins vont consommer la majorité de ces éléments. Et plus on s'éloigne de ces vaisseaux sanguins, moins de ces éléments vont être disponibles. Et du coup, ça va créer les carences. Donc normalement, en temps normal, avec ces fortes carences-là, les cellules ne devraient pas survivre. Sauf que les cellules cancéreuses ne sont pas très sympas. Et elles peuvent développer certains mécanismes de résistance à ce stress, donc ces carences. Donc notamment la carence en acides aminés. Et en fait, dans la littérature, il y a peu d'études qui se sont intéressées à comprendre comment les cellules peuvent survivre à la carence en acides aminés. D'accord. Mais du coup, si maintenant on sait pourquoi est-ce qu'elle résiste à cette carence en acides aminés et que comment est-ce qu'on peut rétablir l'expression de cette protéine qu'on appelle ATF4, ça veut dire qu'on peut maintenant combattre les cellules cancéreuses alors? On peut combattre, mais c'est peut-être pas le seul mécanisme. C'est toute la beauté de la recherche. On peut trouver un mécanisme, mais c'est peut-être pas le seul. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Moi, j'ai réussi à tuer certaines lignées cancéreuses en réexprimant ATF4, mais pas toutes. D'accord. Et du coup, donc tu as soutenu ta thèse fin 2016. Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu poursuis dans la recherche et plus précisément dans la recherche toujours contre le cancer? Alors oui, je vais continuer dans la recherche.
Je suis actuellement à la recherche d'un postdoc, notamment à l'étranger, pour acquérir de l'expérience. Et plus actuellement, oui, je vais rester dans le domaine de la cancérologie. D'accord. Alors, je sais pas s'il reste encore du temps, j'ai pas vérifié. Il reste encore 1 ou 2 minutes? Ok. Dans ce cas-là, est-ce que tu peux... hmm, C'est sûr? bah, sinon, tu peux nous dire quelle chanson tu as décidé de faire passer. Alors j'ai choisi la chanson Alone de Alan Walker.